La chose suivante. Il dit que la section, la Sidra Bereshit, elle est la première section qu'on a commencé à lire le jour de Simchat Torah. La première section, elle est au début joyeuse et après elle est triste. Pourquoi? Parce qu'on parle du Maboul. Alors bon, le Maboul, c'est la destruction de l'humanité, donc c'est triste. Noir, elle commence par la tristesse, puisque le monde il est en train d'être détruit, mais elle se finit bien, puisqu'on voit la naissance d'Abraham. On appelle encore Abraham. Et l'Ech Lecha, elle est la paracha qu'on est rentré déjà, et qu'on va lire ce Shabbat. L'Ech Lecha va pour toi, c'est une paracha qui est entièrement saméach, qui est entièrement joyeuse, puisqu'on nous parle d'Abraham. Abraham qui est le premier des croyants, certains disent c'est le premier juif, bon on ne va pas trop épiloguer là-dessus, en tout cas c'est le premier croyant qui a commencé, c'est lui qui a, s'il vous plaît, alors, on n'est pas nombreux, soyez attentifs, qui a commencé à diffuser la croyance en un Dieu unique, d'abord à croire en Dieu lui-même, dans un pays, dans un monde complètement d'idolâtres, son propre père, Terach était idolâtre, et il a commencé véritablement le projet divin qui se termine à la venue de Mashiach. Vous allez me dire comment, de Abraham Avinu, on passe directement à Mashiach. Abraham Avinu, c'est lui qui a commencé à faire rentrer dans le monde qu'il y a un Dieu, que c'est la seule existence, qu'à part Dieu, il n'y a rien, que Dieu est rempli les mondes. Il entoure les mondes et il remplit les mondes. C'est l'existence absolue dont toutes les autres existences dérivent. Et Abraham, c'est lui qui a commencé. Noach, d'ailleurs le Zohar, il critique Noach. Il dit que c'est un homme, en réalité, bien, c'est un sadique, c'est vrai. Et c'est lui qui a même donné à manger à l'humanité. Parce que quand Dieu a maudit la terre, c'est un Rashi qui dit ça, quand Dieu a maudit la terre, alors il poussait que des ronces, il n'y a rien qui poussait. Et celui qui a inventé des machines à labourer, à semer, c'est Noach. Et donc il a donné à manger à l'humanité. Mais Noach, on ne le considère pas, on ne l'intègre pas véritablement dans le processus de la Torah, dans le processus de Mashiach. Pourquoi? Parce que Noach, lui, en vérité, comme lui, il a lutté contre lui, tout son travail, c'était Ben Adam et Chavero, entre un homme et son prochain. Les gens se conduisaient mal, il y avait du Hamas, nous dit-on dans la Torah, de la violence, du vol, les gens se conduisaient très très mal. Et Noach, lui, se conduisait bien. Donc lui, si vous voulez, il a montré l'exemple que comment on doit bien se conduire, mais entre l'homme et son prochain. Mais il n'a pas véritablement, il n'a pas initié un vrai projet divin, où véritablement Dieu est dans le monde, où véritablement, bien sûr il croyait, il avait dans Dieu en vérité, il n'avait pas une croyance extraordinaire noire, mais lui tout son, lui si vous voulez, il a rien commencé quelque part. Il a sauvé l'humanité, mais lui, si vous voulez, il a uniquement défini des bases de vie commune, des bases de relations entre un homme et un autre. Par contre, à partir d'Abraham Avinu, là, véritablement apparaît le projet d'Akadosh Baruch Hu, le dessein divin, d'amener que Dieu il va régner dans le monde. Et ça a commencé par Abraham Avinu. Ensuite, ça a continué par qui? Par Moshe Rabbeinu. Abraham Avinu, il a commencé la préparation à Matan Torah. Matan Torah, quand Moshe Rabbeinu, lui, il a amené la Torah, il a amené également qu'on arrive à sanctifier le monde des choses matérielles. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et le troisième grand tzaddik dont nous parle le Zohar, c'est David Améler, que lui, il a amené qu'il doit y avoir des rois juifs, et que la Mloucha, la royauté, elle doit faire en sorte qu'on ressente que Dieu est le roi du monde. C'est ça ce qui a amené à David Améler. Et c'est lui qui est le prédécesseur, évidemment, de Mashiach, que quand Mashiach viendra, tout le monde, l'humanité entière reconnaîtra un Dieu unique, tout le monde se soumettra à Dieu, et on verra que Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Nor, la royauté de Dieu et la grandeur de Dieu sera perceptible à toute l'humanité. Et ça, par qui ça a démarré? Par Abraham Avinu. Donc c'est pour ça que dès qu'on commence à Recha, où on nous parle d'Abraham Avinu, là on commence véritablement une ère nouvelle, quelque chose de tout à fait Hadash, où effectivement on rentre dans le dessein d'Akadosh Baruch Hu, d'amener le Mashiach Tzidkenu. On va, sans plus tarder, je donne la parole
à quelqu'un que j'aime énormément, qui est marié avec ma nièce, Yvka, et qui s'appelle Raphaël, et qui va nous faire une conférence. Ça fait longtemps qu'on a fait cette conférence. Et bon, à toi de jouer. Très bien. Alors, tout d'abord, je vais vous lire juste les résultats de 2 études. Selon une récente étude internationale, la dépression toucherait de plus en plus de personnes dans le monde, et en particulier dans les pays riches. La France arrive en tête du classement, suivi des États-Unis. Les Français sont les champions de la consommation de médicaments, et notamment de tranquillisants. La consommation française de tranquillisants représente 136 millions de boîtes par an, soit 4,25 boîtes par seconde. Alors je me suis dit, ça vaut quand même le coup que je vous fasse partager un élément fondamental du judaïsme, dont j'ai bénéficié moi-même, et dont je me suis dit, il y a peut-être des évidences que certains ne connaissent pas. Lorsqu'on arrive dans les parachiotes, comme Élie l'a cité, qui sont les parachiotes de Bereshit, on arrive dans des histoires qui paraissent être des histoires d'enfants. On nous raconte l'histoire de Noach, avec un grand bateau, le déluge. On nous raconte l'histoire de Abraham, une histoire passionnante, avec Sarah, Yitzhak, avec des rebondissements. Il a un enfant, à 15 jours, lui demande de sacrifier son fils. C'est passionnant. On pourrait être tenté de lire ces histoires comme si c'était un récit que nous raconte la Torah. Mais en réalité, les Chachamim, nos sages, nous disent faites attention, profitez bien de ces histoires pour prendre pour vous une leçon de chacun de nos ancêtres, chacun des patriarches. Chacun va nous donner une leçon. Alors, Abraham, la leçon qu'il va nous enseigner durant toute sa vie, le point commun qu'il va y avoir dans tout ce qu'il va réaliser, ça va être la mida de chesed, la générosité. Et il y a une phrase que tout le monde connaît, mais dont peu de personnes connaissent le sens profond, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On nous dit « Ve'ahavta l'ereacha kamocha ». Rabbi Akiva nous a enseigné « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors il y a beaucoup de gens qui vont donner une explication qui est à un degré qui est juste, mais qui est à un degré inférieur, c'est de dire « bon, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse parce que tu n'aimerais pas qu'on t'embête. Alors n'embête pas les autres. » Or, ce qui est écrit, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, toute personne normalement constituée, si on lui dit de réfléchir 2 minutes à ça, il dit « mais pourquoi ? Moi, j'ai bossé, j'ai construit. Et tu me dis d'aimer l'autre. Il arrive comme ça, comme une fleur. Et je vais devoir l'aimer. Au nom de quoi ? Alors, ok, je lui fais pas de mal, mais tu me dis de l'aimer. Je le connais pas, moi, lui. Alors il y a des personnes qui vont dire non, mais quand même, il faut être altruiste. Ou bien, tu n'as pas un peu pitié de lui? Mais là, c'est pas ce qu'on nous dit. Altruisme, ça veut dire voir l'autre. Altruisme, ça vient du mot autre. C'est juste voir l'autre. La pitié, c'est pour moi que je le fais. Je ne supporte pas de voir l'autre souffrir. On lui dit tiens, allez, va t'acheter un croissant, va t'acheter un pain au chocolat, mais c'est pour moi que je le fais. Je veux soulager ma conscience. Je ne supporte pas de voir la personne souffrir, donc je vais lui demander de quitter les lieux, entre guillemets, de souffrir un peu moins, et donc je vais me sentir mieux. Mais là, ce qu'on nous demande, c'est pire que ça, c'est bien plus important. On nous dit d'aimer l'autre. Alors ceux qui ont déjà aimé, ils se disent, attends, quand même, je veux bien aimer mes enfants, aimer ma femme, mais aimer un étranger, pourquoi ? Alors pour comprendre ça, on est obligé de faire marche arrière, et je vais utiliser un exemple que j'utilise avec des jeunes adolescents, parce que c'est ceux que je côtoie en général, mais je pense que vous comprendrez tous de toute façon. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les commandos. Les commandos, ce sont des unités d'élite où on va choisir toujours un minimum de personnes. Pourquoi les commandos interviennent dans des zones à risque? Et donc, moins il y aura de personnes, moins il y aura de danger.
on ne peut pas se permettre d'envoyer en commando une troupe de fantassins ou bien une armée entière. Il faut absolument qu'il y ait le minimum de personnes. Chacun va devoir avoir une spécialité dans laquelle il va exceller et il va être complémentaire de son camarade qui va participer à ce commando. On va prendre un exemple d'un commando qui doit attaquer, on va dire, une forteresse. Il va y avoir un sniper qui va devoir abattre les gardes, il va y avoir un chauffeur qui va exceller dans le domaine de la conduite, même si il ne sait pas forcément manier les armes, mais dans son domaine à lui, il va exceller. Et ils vont avoir chacun un timing. Lorsque le général va préparer cette attaque avec ce commando, ils vont donner un timing précis. Ils vont dire par exemple, le chauffeur pour quitter les lieux va avoir 1 minute 20 précisément. Le sniper va avoir tant de secondes pour abattre le garde. Il ne devra pas perdre de temps. Et admettons que le sniper, lorsqu'il essaye d'abattre le garde, il gagne 3 secondes. Ces 3 secondes, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être répercutées sur celui qui va conduire. Pourquoi? Parce qu'il va avoir 3 secondes supplémentaires par rapport à son timing. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance. L'interdépendance, ça veut dire, moi j'ai une spécialisation, l'autre a une spécialisation, mon rôle, si je le fais du mieux que je peux, je vais permettre à l'autre d'avoir plus de facilité dans sa vie. Et dans le peuple juif, c'est ce qui se passe. Dans le peuple juif, chaque individu du peuple juif, s'il a été créé par Dieu, c'est qu'il a une spécialisation. Alors, les spécialisations ne sont pas souvent évidentes à voir. Mais il y a chacun qui a une spécialisation. Dieu ne fait rien pour rien. Chaque individu qui est envoyé sur terre, c'est qu'il a quelque chose à faire. Donc, si je réfléchis à moi maintenant, je me dis, attends, si Dieu il m'a créé, c'est forcément qu'il y a une raison. S'il y a une raison, ça veut dire que j'ai quelque chose que je peux faire et que, quoi, même le plus grand rabbin ne peut pas faire? Eh oui, c'est ce qu'on appelle la complémentarité. Ça veut pas dire que je suis plus grand que l'autre. Ça ne veut pas dire que je dois me prendre pour quelqu'un de tellement unique que je peux rabaisser les autres. Au contraire, tu dois savoir que tu as une particularité, tu as une spécificité, mais tu dois aussi savoir que l'autre en a, puisqu'il existe. Et donc, Dieu dit, celui qui est orgueilleux, lui et moi, on ne peut pas vivre dans le même monde. Ça veut dire quoi, celui qui est orgueilleux? Celui qui est conscient de sa capacité, mais qui en même temps pense que cette capacité, c'est grâce à lui qu'il l'a. Dieu il dit, toi et moi, on ne peut pas vivre dans le même monde. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que c'est pour toi que tu as cette capacité. Et moi, je te dis que c'est pour une autre mission qui est collective. Donc chaque être humain, il a, un peu comme ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils connaissent quand on joue à PES ou les jeux de foot, on doit choisir une équipe. Alors on va avoir une équipe avec une attaque forte, défense faible, niveau physique moyen. On va avoir une équipe avec attaque faible, mais défense forte, niveau physique fort. Et donc ça va être plusieurs composantes, plusieurs paramètres qui vont pas toujours être au top, mais il va y avoir un équaliseur. Et donc on va devoir renoncer à certaines choses et avoir d'autres choses en contrepartie. Ainsi, dans les personnalités de chacun d'entre nous, nous avons tous un degré de générosité plus élevé, des fois une capacité physique moindre, des fois du charme. On peut avoir plusieurs atouts, plusieurs paramètres qui vont être différents en fonction de chaque personnalité. Et donc, le peuple juif, dans son entité, va avoir une mission collective, mais aussi une somme de missions individuelles que chacun d'entre nous devra réaliser. Non seulement ça, mais même le plus grand rabbin du monde ne peut pas réaliser la mission de chacun d'entre nous, puisque Dieu nous a créés à nous. Donc, nous savons ça. Donc, quand on sait ça, on se dit, ah, donc si j'ai été créé, c'est qu'il y a une raison. Et là, on va toucher ce qu'on appelle le centre névralgique. Ça veut dire qu'en fait, on arrive au point le plus important. Ça veut dire que je ne sers pas à rien. Je ne sers pas à rien. Si je ne sers pas à rien, donc même quand ça ne va pas, je sais que, bon, il y a quand même quelque chose qui m'attend. Et non seulement il y a quelque chose qui m'attend, mais les autres